Je le sens pas cette histoire. Alors si je suis un peu orange, c'est parce que j'ai pas de lumière qui fait nuit, du coup j'ai allumé la lampe. Bonjour, voici ma deuxième vidéo sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Lorlan's Reading sur les réseaux sociaux, mais pour de vrai je m'appelle Lola. Et voici ma vidéo de présentation. Il y a peu j'ai posté la vidéo sur mes lectures du mois de novembre et je me suis dit qu'à un moment donné il faudrait peut-être se présenter et pas continuer à parler comme si de rien n'était, comme si tout le monde me connaissait. Personne ne me connaît. Je vais vous parler du coup un peu de ma personne, de mon rapport avec la littérature, les livres, le parcours Booktube, Bookstagram, Booktok. Donc je m'appelle Lola, j'ai 21 ans et je lis depuis à peu près toujours. C'est-à-dire que quand j'étais petite, avant même que je sache lire, j'avais toujours un livre dans les mains. Ce qui est complètement bête parce que je ne savais pas lire du tout, c'est-à-dire que je ne comprenais rien à ce que je voyais, mais ça me fascinait et j'avais vraiment toujours un livre dans les mains. Maintenant j'ai 21 ans et je sais lire et bien je n'ai jamais arrêté. Quand j'étais petite, ma mère nous racontait beaucoup d'histoires avec mon frère, c'est-à-dire qu'elle nous ouvrait tous les soirs un livre et elle nous le lisait. Ce qui fait que jusqu'à ce que j'apprenne à lire, voire même encore un peu après, parce que j'aimais beaucoup qu'on me raconte des histoires, j'avais ce moment lecture très agréable. Voilà, tous les soirs, c'était trop bien, j'aimais trop. J'ai quand même appris à lire à 5-6 ans, comme beaucoup d'entre nous. J'ai adoré, genre vraiment, j'ai trop kiffé ça, j'aimais trop lire. J'empruntais des livres à la médiathèque d'à côté. Et je bouffais les livres. J'adorais, mais vraiment, je faisais que ça. Je sais pas combien de livres je lisais, mais je me rappelle, on y allait toutes les 2 semaines et je repartais toujours avec 5 livres, ouais, peut-être 5 livres. Je les lisais tous en 2 semaines et je les rendais, j'en reprenais d'autres, etc. Ça ne s'arrêtait jamais. J'aimais vraiment beaucoup ça. Et je suis rentrée au collège. Et je n'ai pas arrêté de lire malgré les découvertes de la lecture au collège, des classiques. Bien au contraire, j'ai adoré les classiques. Ce qui peut surprendre parce que je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas les classiques. Moi, j'aime beaucoup. J'ai lu presque tous les livres qu'on m'a fait lire, à part La Guerre des boutons, que je n'ai pas lu quand j'étais en troisième, parce que c'était le dernier livre à lire de l'année, donc je ne l'ai pas lu. Mais sinon, j'ai tout lu. J'ai juste eu une année où j'arrivais plus à lire. C'était une année difficile pour moi, personnellement. Du coup, je n'ai pas lu pendant un an et demi. Je lisais en fait quand même, parce que je dis que je lisais plus, mais j'ai découvert les fanfictions. Et en fait, au même moment, j'étais devenue fan d'Harry Potter, parce que j'ai découvert Harry Potter vers 12 ans. Et je lisais énormément de fanfictions pendant cette année-là. Donc, je lisais plus de livres papier, mais j'étais à fond sur les fanfictions. J'écrivais aussi à côté parce que j'ai toujours aimé aussi beaucoup écrire. Quand j'étais en primaire, j'écrivais beaucoup. J'ai appris très jeune ce que c'était qu'être écrivain. Je savais pas encore écrire quand je savais ce qu'était être écrivain parce que ma maman me l'avait expliqué. Et moi, j'avais trop aimé comment elle avait décrit ce qu'était ce métier. Et j'avais dit, bah, ce serait mon métier plus tard. Je veux être écrivain. Je le serai un jour et puis c'est tout quoi. Donc, très jeune, j'écrivais déjà beaucoup, même si j'écrivais très mal, hein, comme tout enfant. Au collège, c'était pareil. Je me suis essayée à la poésie. J'étais pas une très grande poète. Ça n'a pas été le meilleur de moi-même. Donc j'ai toujours été vraiment entourée soit de livres, soit d'écriture, etc. J'aimais créer des histoires moi-même parce que j'adorais en lire et ça donnait trop envie de faire pareil. Et du coup voilà. Et au collège, j'ai aussi découvert Booktube. Alors, je sais plus du tout comment je suis tombée sur la première vidéo de Booktube, mais je sais que la première vidéo, c'était une de Margot Liseuse. Ça a été la première que j'ai suivie. J'ai tout de suite accroché à cet univers. En fait, c'est trop... Enfin, je trouvais ça incroyable qu'on puisse parler de livres, de littérature. Je savais même pas qu'il y avait autant de personnes passionnées, etc. à cette époque, parce que j'étais pas spécialement amie avec des personnes qui aimaient lire. J'étais, je pense, la seule de mes connaissances à lire. C'est-à-dire que dans mes amis, personne n'était tout le temps en train de lire. Moi, j'avais vraiment, soit c'était les fanfictions, du coup, soit c'était un bon livre, quoi. J'aimais trop ça, ça me passionnait, j'aimais beaucoup l'objet en lui-même, j'adore l'objet du livre, d'ailleurs, toujours maintenant. Et là, je découvre que sur Internet, qui pour moi, quand même, Internet, j'étais en 2013-2014 à ce moment-là, et pour moi, Internet, enfin, je commençais, on va dire, à y avoir vraiment accès. J'avais pas les réseaux sociaux quand j'étais toute petite, mais j'ai dû vers 13-14 ans, un truc comme ça. Du coup, c'est là où j'ai découvert réellement ce qu'était Booktube. J'ai trop aimé, mais vraiment, j'en bouffais, je regardais que ça à un moment donné. J'aimais trop et j'avais trop envie, moi aussi, d'être sur les réseaux sociaux. Voilà. Alors au départ, je me rappelle parce que je lisais aussi beaucoup d'histoires sur Facebook. Voilà, c'était un peu plus jeune peut-être. Mais je me rappelle lire des trucs sur Facebook quand j'étais au collège. Des histoires, etc. Et je voulais moi-même avoir une propre page Facebook pour raconter des histoires.
C'est vieux, hein, c'est très vieux. Et après, je voulais avoir YouTube aussi pour faire ça. Et mes parents m'ont dit, t'es un peu jeune, donc non, tout simplement. Et du coup, je m'amusais à essayer de commencer à filmer une vidéo, comme là je fais actuellement. Mais à chaque fois, il y a eu, bah, je pouvais pas. Et puis même, je savais pas faire de montage, etc. Même encore maintenant, je sais pas faire de montage. Enfin, je sais couper une vidéo. Et encore, je suis rentrée au lycée, j'étais toujours aussi fascinée, je lisais toujours autant de classiques aussi, parce que du coup, les cours ça continue. Et moi, les classiques, j'en avalais, j'aimais trop ça. J'étais vraiment très fascinée par Booktube. Mais je crois, j'ai vraiment beaucoup essayé quand j'étais au lycée. J'ai vraiment voulu essayer, mais j'avais très peur que quelqu'un sache, que quelqu'un tombe sur ce que je fasse ou autre. Et du coup, ça me bloquait. Et je n'ai rien fait pendant plusieurs années. Je suis rentrée à un UT, Information Communication, métier du livre, que je n'ai pas du tout apprécié parce que les cours ne me correspondaient pas du tout. En tout cas, c'est pas ce que j'attendais de ça, cette formation. Et là-bas, j'ai rencontré beaucoup de personnes du coup comme moi, fascinées et qui adoraient les livres, qui voulaient travailler dans ce milieu comme moi. Moi, je voulais être libraire à la base. Je ne suis pas du tout. Spoiler alerte, je ne travaille pas dans le livre. J'étais entourée de personnes comme moi et donc des personnes qui avaient leur propre page, j'ai envie de dire, mais leur propre compte Bookstagram. Et là, je découvre ce qu'est réellement Bookstagram. J'en avais pas spécialement entendu parler juste avant. J'avais une connaissance j'en avais même plusieurs, deux je crois, qui étaient sur Bookstagram. Et du coup, j'ai découvert cet univers à travers leurs yeux. Et je trouvais ça incroyable, mais vraiment trop bien. Et ça m'a fascinée. Et j'ai voulu faire pareil, et je crois que c'est pendant ma deuxième année que j'ai ouvert mon compte Bookstagram. C'était en 2021. Enfin, genre peut-être juin 2021, j'ai ouvert un compte Bookstagram qui s'appelle Lorlan's Reading. J'ai posté 3-4 fois et j'ai arrêté. 3-4 fois en un an. Et j'ai arrêté parce que je ne me sentais pas... En fait, je ne savais pas comment poster. J'arrêtais pas de me comparer à ce que je voyais et les posts des autres, ils sont trop beaux en fait. Je sais pas, je pense qu'ils ont tous des appareils incroyables pour prendre en photo, ils doivent avoir de l'aide, je sais pas. Mais je les trouve tellement talentueux, ils ont tellement de matériel, d'outils, d'accessoires, etc. Et moi, je trouve ça dingue. Le travail est dingue. Vraiment, je trouve leur travail dingue. Et du coup, j'étais dans la comparaison en mode, je ne peux pas faire mieux, je suis nulle. Voilà. Et je saurais pas... En fait, je trouve que l'outil ne me correspond pas à moi, comment je veux parler de mes lectures. Parce que moi, je suis très bavarde. Faut savoir que je parle avec mes amis beaucoup de mes livres. Et en fait, je fais 150 vidéos pour parler par A plus B de mes lectures, etc. Enfin, comme si je parlais à plein de gens, sauf que je parle à une amie, voire deux. Et surtout, mes potes me répondent pas parce que, enfin, ils sont en mode c'est bien Lola, ton livre a l'air bien, mais on sait pas quoi te répondre parce qu'il y a rien à répondre. J'avais vraiment cette envie de parler, mais Bookstagram, c'est les photos surtout. Du coup, j'ai arrêté. J'ai continué mes études, j'ai fini mon IUT surtout, et j'ai commencé une licence de lettres modernes où j'ai rencontré des personnes très bienveillantes que j'aime énormément de tout mon cœur. Voilà, petit moment d'amour. J'ai rencontré des personnes incroyables qui m'ont fait beaucoup de bien mentalement. Parce que au même moment, j'allais pas non plus très bien quand j'étais en UT. Donc on va pas se mentir, pour créer c'est un peu difficile parce que je n'écrivais même plus. Parce que dans tout ça, j'ai toujours écrit. Au lycée, j'écrivais. Et quand je suis rentrée à l'UT, je ne lisais plus et je n'écrivais plus. Et ça, c'est dur. Pour quelqu'un de passionné, c'est dur de ne plus se retrouver dans sa passion, de ne pas réussir à ouvrir un livre et de ne pas réussir à poser des mots, de ne pas avoir d'imagination, que ça soit bloqué là-dedans. C'est très difficile. Donc j'ai eu un suivi psychologique que j'ai encore. Et j'ai surtout rencontré des personnes incroyables. Je me sens beaucoup mieux qu'il y a un an. Voilà. Même un peu plus d'un an, parce que du coup on est en décembre. Je les connaissais déjà en décembre 2021. Parce que du coup là, je parle de ma rentrée octobre 2021 jusqu'à du coup mai 2022. Où du coup j'étais très bien entourée. J'ai également retrouvé le goût de l'écriture. Et ça, c'est un truc vraiment qui m'avait énormément manqué. Parce que j'ai eu un cours pour écrire une nouvelle. J'ai écrit quelque chose qui m'a tellement satisfait. Je pense que c'était la première fois que j'étais satisfaite par rapport à quelque chose que je crée moi-même. J'ai aimé ce que j'ai proposé, ce que j'ai écrit. Ça m'était arrivé, je crois, une fois dans ma vie quand j'étais en première. Mais c'est dire à quel point ça m'a fait du bien. Cette année-là, elle était incroyable. Puis mais arrive, je passe mes partiels et là, bah, j'ai fini en fait. J'ai fait mon bac plus 3 parce que du coup, diplômée d'un DUT, plus la troisième année de licence, j'ai un bac plus 3. Et moi, j'ai pas du tout envie de continuer mes études, donc je me trouve comme un peu comme une idiote, quoi. Enfin, je sais pas quoi faire de ma vie.
parce que je n'aime plus le métier du livre. J'ai été complètement dégoûtée par les métiers du livre par rapport à mes études qui m'ont pas du tout plu. Ça ne m'intéresse pas d'être journaliste, d'être prof. Je le sens pas. Je me sens pas de faire ce genre de métier. Donc je me trouve un peu comme une idiote en mode bah qu'est-ce que je fais en fait maintenant? Bah je cherche un travail dans n'importe quoi, hein. Clairement c'est tout et n'importe quoi. Et en même temps bah je m'ennuie. Et quand je m'ennuie bah je lis en fait. Au mois de juin je lis 10 livres. 10 livres. Genre ça faisait très longtemps que j'avais pas lu autant de livres d'un coup. 10 livres en un mois. Je me suis dit mais c'est quand même dingue, ça fait vraiment très longtemps que j'ai pas lu 10 livres en un mois. J'avais réussi à reprendre la lecture au mois de janvier. J'arrivais à faire 4-5 livres maximum. Maximum de chez maximum. Et en fait, j'avais envie de parler de mes livres parce que j'arrêtais pas de les bouffer, mais je sentais que si j'arrêtais pas de parler de mes livres à mes potes, à un moment donné, elles allaient exploser. Enfin, les pauvres, j'arrêtais pas. Je lisais et j'avais envie d'en parler. Et du coup, je me suis rappelé que j'avais un compte Bookstar. Et en fait, bah, j'ai posté. Et j'ai bien kiffé poster. Et j'ai eu envie de me faire un emploi du temps. Donc j'ai commencé à faire un emploi du temps parce que j'avais quand même 10 livres que je pouvais parler en fait. J'avais lu 10 livres, donc j'avais de quoi faire les prochains mois, les prochaines semaines. Donc j'ai commencé à me faire un emploi du temps, premier degré, oui, oui, oui. À tout casser, j'ai 30 abonnés. Et j'ai très peu de personnes qui me suivent. La plupart des personnes qui like mes photos sont mes amis. Voilà, mais je les aime et je suis très heureuse qu'ils like mes photos pour me faire plaisir. Je trouve ça trop mignon de leur part. Mais j'ai trouvé une satisfaction à poster parce que je postais pour moi en fait. Parce que je me suis dit, arrête Lola de penser que quelqu'un voit tes photos, que quelqu'un puisse émettre un jugement sur toi et sur tes photos. Tu t'en fous, tu postes tes photos pour toi parce que c'est un jeu. Je joue, je m'amuse. C'est tout point en fait. Je vais pas réfléchir aux personnes qui peuvent voir cette photo. J'ai juste m'amusé moi. J'ai posté quelques réels. J'ai commencé à faire réellement des stories où je parle. Mes stories ont 3 vues. Hein. Parce que si mes photos ont 10 likes, que j'ai 30 abonnés, on dit bien mes stories ont 3 vues. Mais c'est pas grave parce que je m'amuse. Mais du coup, j'ai trouvé ça très cool en fait de parler, etc. Et même du coup, j'ai commencé en juin-juillet. Et on est en décembre. On est le 2 décembre actuellement, à l'heure où je filme. Et bah, je n'ai pas arrêté. J'ai posté hier d'ailleurs. J'aime en fait faire ça. Alors, je me mets un peu la pression parce que je suis quelqu'un qui fait de l'anxiété, qui pense trop, Bref, je me mets beaucoup de pression. C'est un peu un combat entre mon anxiété, ma peur de parler aux gens et les réseaux sociaux en fait. Parce que les réseaux sociaux, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a moyen que je parle à quelqu'un. Tout simplement que quelqu'un réagisse. C'est un peu un travail sur soi que je fais au quotidien du coup. Et c'est quand même assez agréable de faire ça en fait. De s'entraîner à dépasser un peu ses peurs. Et en même temps, parce que c'est pas fini, hein, mon histoire est toujours pas finie. Je parle avec mon frère, il me parle et il me dit Lola, tu devrais quand même essayer TikTok. Parce que ça fonctionne. TikTok, on connaît. Enfin, moi, vraiment, premier degré, sur TikTok, je suis pas trop BookTok. Je me dis, putain, TikTok, c'est un autre level parce que TikTok, les vidéos, elles sont vraiment vues. Genre, tu sais le nombre de personnes qui voient tes vidéos et elles font vite le tour, et etc., etc. Et moi, ça me terrifie. Hein. Là, TikTok, il m'en parle, je suis ouais, j'y pense. J'y pense déjà en plus à ce moment-là. Mais je me dis, c'est un autre level quand même. Et surtout, le gang BookTok, je le connais pas parce que je regarde pas vraiment. Je sais pas trop ce qui se passe là-bas. Le gang BookTok, moi, j'y connais que dalle. Je sais pas quel livre il faut lire pour être vu et entendu. Enfin, je dis ça, tu parles de Chant d'Achille et tu parles du Prince Cruel, t'as des vues. Clairement, je l'ai fait, ça fonctionne. Je me crée un compte BookTok où je vais juste pour poster d'ailleurs. Je regarde presque pas de vidéos. À part, je regarde vite fait pour trouver des sons qui peuvent m'intéresser. Et encore, je m'envoie les propres sons que je trouve sur mon compte privé. Je l'envoie à mon compte perso, enfin mon autre compte en fait. Mais je suis pas très présente. Enfin, j'ai suivi quelques personnes pour avoir quand même des gens qui m'abonnaient. Et pour trouver des personnes qui parlent de livres, pour voir un peu ce qui est à la mode, etc., les tendances sur BookTok, quoi. Mais je suis pas très présente et en fait, je fais que poster. Mon frère m'en parle, je crois, fin juillet. Et en août, je me mets à filmer plusieurs TikTok. Mais je les poste pas. Et je me dis, je fais de l'avance. Je poste tout une fois par jour en septembre. Et comme ça, j'ai toujours, genre, un post par jour. Jusqu'à ce que j'arrête BookTok quoi. Alors sachez, spoiler alert, ça a pas vraiment fonctionné. J'ai posté tous les jours en septembre sauf le week-end où je me mettais tranquille, je me mettais pas la pression parce que ça mettait une pression monstre. Clairement, je poste un TikTok, je ne regarde plus mon BookTok. Je fuis BookTok, je suis en mode
Voilà, je repars sur mon autre compte, je n'ai pas les notifications activées, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne veux pas savoir, ça me terrifie, j'ai peur des commentaires, d'accord? C'est toujours d'actualité, hein. D'ailleurs, je vais très rarement sur mon BookTok pour vérifier, et si je vérifie, c'est parce que j'ai vu sans le vouloir vraiment, bref. Et du coup en septembre ça se passe plutôt bien, etc. Puis il y a quelques semaines, voire un mois, je tombais malade. Et du coup quand on est malade, tu fais pas de vidéo, en fait. Et du coup j'ai eu un peu de retard. Donc maintenant c'est un peu difficile, j'ai du mal à reposter une fois par jour. Aujourd'hui j'ai fait beaucoup de TikTok d'avance, donc je verrai bien. Mais du coup j'essaie de poster plusieurs fois par semaine. Voilà, je n'ai pas d'abonnés, j'ai encore une fois une trentaine de personnes qui me suivent. Les likes sont différents parce que du coup, comme c'est beaucoup de personnes qui ne connaissent pas, qui te voient, bah du coup j'ai quand même pas mal de likes. Enfin pas mal de likes pour moi, c'est-à-dire que plus de 10 likes, c'est pas mal. Même plus de 3 likes, c'est pas mal. Je suis contente. Plus de 10 vues, je suis ravie. Donc en vrai voilà, moi je fonctionne comme ça, je suis assez heureuse de ce que j'ai actuellement en tout cas sur, sur BookTok. Et il y a toujours cette envie de BookTube. J'ai toujours eu envie de BookTube. Tout a commencé avec BookTube, en fait. Euh, J'avais 13 ans, je regardais Margot Liseuse, j'avais envie de faire BookTube. Et je me dis, bah pourquoi pas maintenant? Si c'est pas maintenant, ce sera quand en fait? J'ai pas le matériel, bah, c'est ma lampe. Bonjour, la lampe. J'ai pas le matériel, j'ai pas de micro, j'ai pas de caméra outre mon téléphone, j'ai pas d'application pour faire du montage, à part une application sur mon téléphone. On a la possibilité de pouvoir poster des vidéos sur un réseau social et juste de voir si ça fonctionne ou pas. On s'en moque un peu de la qualité. Je sais que la qualité c'est important, mais d'un autre côté, à un moment donné, ça fait 10 ans, bientôt 10 ans en fait, que je me retiens de faire des vidéos parce que j'ai pas le nécessaire. C'est un peu frustrant de s'interdire de faire ça parce que j'ai pas le matériel pour. Vous voyez ce que je veux dire? Je poste au moins une fois par semaine sur Instagram. Ça m'est arrivé de pas poster pendant 1 ou 2 semaines parce que j'étais malade du coup. Mais sinon, je poste une fois minimum par semaine sur Instagram, plusieurs fois par semaine sur TikTok. Et tout ça en étant au travail. Je travaille toujours à côté. J'ai travaillé dans une agence immobilière pendant quelques mois et maintenant je commence un contrat en intérim. Donc rien à voir avec les livres. J'écris plus parce que du coup je ne sais pas faire deux choses à la fois. Actuellement j'essaie de lire. J'essaye parce que j'ai pas envie d'abandonner ça, c'est ce qui est plus important pour moi, même si l'écriture est primordiale pour mon bien-être. J'espère que poster des vidéos, parler de livres, même parler d'écriture, parce qu'en vrai j'adorerais parler d'écriture, mais je sais même pas comment faire pour parler d'écriture parce que je ne suis pas écrivaine, autrice, je ne suis pas du tout ça. Mais j'aime tellement écrire, c'est tellement important pour moi. J'espère que tout ça va juste me pousser à faire mieux, à lire plus, à recommencer l'écriture peut-être, parce que c'est pas que mais j'ai quand même des idées. Malgré tout le bazar, parce que quand je parle c'est un peu de bazar, mais on est naturel ici. Je vais pas dire que je vais faire des vidéos tous les 3 jours parce que je me connais et que en plus quand je vais rentrer du travail il fera nuit, donc à part si vous aimez cette luminosité incroyable, moi j'aime bien, hein, ça me fait des jolis yeux. J'espère que vous êtes un peu curieux de ce que je peux donner, de ce que je peux offrir, de ce que je peux montrer, de ce que je peux parler, etc. Si ma personnalité ou ce que j'ai pu dire, n'importe quoi a pu vous intéresser, n'hésitez pas à me suivre. Je dis pas que je vais être régulière, je dis pas que mes vidéos vont être hyper intéressantes ou que je vais donner que je vais donner un avis incroyable sur les livres qui vont changer votre manière de voir la littérature, voir les livres que je lis. Enfin, non, je suis pas ce genre de personne, je pense. Pas du tout même. Mais si vous êtes quand même curieux de ce que je peux offrir, de ce que je peux proposer, si vous aimez ma vibe, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter en disant j'aime bien ta vibe, toi. Attends, à chaque fois j'oublie s'il y a d'autres trucs à faire ou pas. Partager. Et puis je vous retrouve dans une prochaine vidéo, je ne sais pas quand. Bref, bonne lecture et bisous.